on laisse l'équivalent d'un carreau de chaque côté. Donc là ici on a un petit peu de plastique à récupérer qu'on va découper. Ça on le garde. Approche-toi un petit peu. Ici on marque les angles de notre livre sur le papier. Voilà, de manière à obtenir les angles inversés. On commence à préparer notre gabarit, on garde ces petits triangles là, on les coupe pile en parallèle à l'angle qu'on a créé. Et encore une fois, on les garde précieusement. On retourne ce papier et on décolle la partie non collante sur à peu près 2 carreaux. Voilà, donc j'obtiens ma partie collante ici, que je vais appliquer au livre. J'ouvre mon livre bien à plat et je viens appliquer la première partie. Donc je fais correspondre les deux angles que j'ai tracés ici, là et là, aux deux angles du livre. Je rabats ma couverture, je tire un petit peu ici pour ne pas créer de bulles et je colle cette partie que j'ai dégagée. Et là on a un bon départ. Je prends une petite règle, quelque chose de plat, et je fais coulisser ce papier que je dois retirer avec la règle. Voilà. Et toujours on évite d'avoir nos bulles. On a une surface impeccable. Voilà. On va commencer à rabattre une partie de notre couverture. Je coupe ici. Je coupe ici. On a un repère qui est fait par la pliure du livre. Je rouvre mon livre et je rabats à l'intérieur. Là. Là. Toujours en chassant un maximum d'air. Pas de bulles. C'est l'ennemi du couvreur de livre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je colle sur ma tranche ici, je retourne mon livre, je le mets à plat et je procède à la deuxième face. Oh mon Dieu. Toujours pas de bulle. Et ici, même esprit, même fonctionnement. Je découpe mes petits triangles. Je découpe les rabats, je rouvre le livre que je plaque et j'applique les rabats à l'intérieur. Je vais réutiliser toutes mes chutes pour renforcer tous les points faibles du livre. Un ici, un ici, un ici, etc. pour les 4 angles. C'est bon, tu peux couper.